Eh bien voilà, bonjour à tous, bonjour à ceux que je n'ai pas pu voir et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent. Soyez vraiment bénis, soyez pleinement bénis et soyez encouragés par ce que le Seigneur veut faire à travers nous. C'est vrai qu'on est un petit peu dans la continuité, on est dans la continuité et j'aurais pas encore fini cette fois-ci quant au fait justement du véritable bonheur. Et c'est vrai que j'ai mis ce titre-là. Vous avez vu des fois dans la pub, j'ai mis celui-là parce que ça m'est venu à l'esprit, où vous savez, dans la pub, ils disent alors, heureux? Point d'interrogation, vous avez déjà entendu ça? Ah, c'est dans une pub, j'ai mis ça, mais qui sait peut-être. Et c'est vrai que il y a 2 semaines, nous avons parlé que tout être humain est en quête du bonheur. Et j'ai encore pu le voir cette semaine. C'est d'ailleurs ce qui guide les actions et les choix de l'homme la plupart du temps. Il est toujours à la poursuite de ce qu'il veut, de ce qui lui fait plaisir, de vraiment tous les plaisirs en fait. Nous avons vu qu'une étude justement qui dure depuis plus de 90 années est toujours en cours afin de déterminer ce qui peut réellement rendre l'homme heureux. Mystère. L'homme projette sa vision du bonheur sur les critères que la société lui propose, comme la réussite sociale et amicale, le confort matériel ou encore, vous savez, la reconnaissance, c'est-à-dire la considération rendue parfois à nos talents. Et pourtant, des personnes, à travers leurs témoignages, et j'en ai parlé il y a quelques semaines, euh, nous parlent à travers leurs témoignages que même quand ces cases-là sont remplies, quand ils ont coché ces cases, on va dire, du pseudo-bonheur, à travers, comme je le disais, les richesses, à travers tout cela, et malgré ces objectifs atteints, ils n'étaient pas plus heureux, au contraire. Ils se sont rendus compte que quelque chose manquait à leur vie. Amen. Et Jésus, à travers sa parole, ne nous dit pas comment parvenir à ce que nos cœurs désirent habituellement, ou je dirais naturellement. Mais il nous donne, à travers le sermon, il nous donne justement sa conception, celle du royaume, celle des valeurs, celle des règles qui régissent le royaume, la véritable conception du bonheur. Nous avons commencé à l'étudier à travers son sermon sur la montagne, où Jésus nous dit que le vrai bonheur, le véritable bonheur, appartient à ceux qui se sentent pauvres, affamés ou rejetés. Et cela paraît étrange, non? Et justement, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Et je vais prendre avec vous dans la version Louis II, et j'en ai parlé en réunion de prière, le psaume 23,6 qui nous dit, et affirmons-le parce que c'est la vérité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ça, c'est un chant que je n'ai pas mis aujourd'hui, mais j'aurais pu le mettre. Ce psaume a été composé par David. Et c'est vrai qu'au début, je me demandais pourquoi je partais vers ça. Et j'ai compris par après dans le message ce que j'allais apporter par rapport à ce que je dis maintenant. Ce psaume il a été composé par David dans un contexte de tension, de grande opposition et de grande souffrance. Il est face à la mort, chassé de son trône et contraint de partir loin de son palais et de la maison de Dieu. David aurait pu se laisser effondrer et faire comme certains dans les Écritures qui traversaient des difficultés considérables et qui demandaient la mort. C'est déjà arrivé dans les Écritures. Mais David, non, il va à l'opposé. Il choisit la vie et trouve refuge dans sa foi en proclamant la fidélité de Dieu. Il décide de placer sa confiance en Dieu. Et nous avons justement vu il y a 2 semaines dans Jérémie 17, mais je ne l'ai pas pris, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Amen. Il place sa confiance en Dieu, sa foi en Dieu. Et Dieu, où est-il? Dieu est là, mes amis. Et c'est pour ça, dans ce chant tout à l'heure, j'insistais bien, c'est vrai que j'étais dans la gestuelle, où on demandait le secours, on dit je lève les yeux, d'où viendra le secours? Et après, il est dit pas je viens, c'est vrai qu'on prend la décision de louer Dieu, mais après, tu viens à moi, son secours vient vers nous, amen. Il ne reste pas insensible, il ne reste pas, il est attentif à ses enfants, à chacun d'entre nous. Nous faisons partie, nous sommes la prunelle de ses yeux, chacun en particulier, amen. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure quand je disais, tu viens à moi, je t'invoque, je t'implore, je te loue Seigneur. Et dans ces moments difficiles, tu viens à moi. Amen. Et c'est ça, il vivait des temps de grande souffrance. Mais il n'a pas décidé de se laisser faire, il n'a pas réclamé la mort.
mais il réclamait la vie. Et il place sa confiance en Dieu, comme je le disais, sa foi en Dieu. Et là, mes amis, il fortifie David. Et c'est ça, tu viens à moi et tu me fortifies. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fortifié David, qui dira oui. C'est-à-dire, je sais avec certitude que oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Moi, je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Et ce n'est pas le tout de le croire, c'est de le vivre, de l'expérimenter. Amen. Et pour revenir au sermon, ce que Jésus nous enseigne, et nous avons commencé à le voir dernièrement, le bonheur, écoutez bien, hein, le bonheur découle d'une attitude du cœur, d'une confiance en Jésus qui prend soin de nous. Le bonheur authentique ne dépend pas de, comme je le disais, de nos circonstances extérieures, mais il provient de l'intérieur, de notre relation intérieure avec notre Dieu, par son esprit en nous. Amen. Le bonheur authentique ne dépend pas de nos circonstances extérieures, mais il provient de l'intérieur, de notre relation intérieure avec notre Dieu. La qualité compte, mes amis, la qualité de notre relation avec Dieu, à travers la prière, à travers la louange. Elle provient de l'intérieur, le bonheur provient de l'intérieur et pas de l'extérieur. Parce que nous savons, comme je le disais il y a 2 semaines, que toutes les choses visibles, tout va passer, tout est éphémère. Il n'y a que l'amour de Dieu qui va subsister éternellement. Et nous avec. Amen. Amen. Je suis vraiment heureux de pouvoir amener ce genre de message, même que quelles que soient les choses que nous pouvons vivre, nous nous rendons bien compte que ce n'est pas les circonstances extérieures qui dictent sa loi. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'ennemi ne sommeille pas, il ne dort pas. Mais sachez que Dieu non plus. Et nous sommes la prunelle de son œil. La parole de Dieu nous dit. Amen. Merci Seigneur. Merci. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et c'est ça que je voulais encore proclamer. Et je veux proclamer que nous sommes bénis. Souvenons-nous de ce que signifie heureux. Écoutez bien. Mais cela va même plus loin. Être béni, en étudiant, en décortiquant, nous parle de bonheur profond. Et d'être heureux à travers notre relation avec lui, comme je le disais. Cela nous parle d'une grande vie heureuse et bénie. Et tout le monde désire cela, non? Tout le monde désire cela. Et pour rappel, nous avons vu heureux les pauvres. Nous avons vu, il y a 2 semaines, heureux les affligés, heureux les doux, heureux ceux qui ont faim et soif. Et je veux continuer aujourd'hui avec la 5e béatitude. Et je vais prendre avec vous, je vais prendre tout de suite les 2 versions et on va continuer parce que je me suis rendu compte que je n'allais pas aller plus loin que cette béatitude. Je pensais que j'allais aller plus loin, mais en fait, non. C'est comme ça. On se laisse diriger, mais gloire à Dieu. Je prends d'abord avec vous dans la Louis II, Matthieu 5, 7, qui nous dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et vous savez quoi, ce sujet-là, je vais encore le continuer. Donc ça va être sur ce verset. Et et dans 2 semaines, je vais commencer aussi sur ce verset parce que je sais de quoi il s'agira. D'un 3e aspect. Nous allons étudier 2 aspects ici. Et la 2e, c'est dans la Bible Summer, Matthieu 5, 7, qui nous dit. Et j'aime bien parce que ça nous parle encore de témoignage, mes amis. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Amen. Et c'est pour ça que j'ai pris aussi la 2e version, qui est aussi très révélatrice et qui est un fruit de l'esprit, la bonté. Et Dieu la place en nous et elle doit être développée. Nous devons être en étroite coopération, et ça je le répéterai jusqu'à la fin, parce que c'est comme ça. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. En étroite collaboration, en étroite coopération avec le Saint-Esprit, afin que cette bonté soit de plus en plus extériorisée. Forcément. Ce n'est pas que pour nous, c'est pour que Dieu la fasse passer aussi à travers nous, pour notre prochain, pour notre frère, pour notre sœur. Amen. En collaboration avec le Saint-Esprit. Notre conduite est l'une des choses les plus importantes de notre vie. Elle est plus importante que toutes les choses que nous pouvons posséder, elle est plus importante que tout. Et elle est importante pour Dieu. Et nous ne devons pas la négliger, cette conduite, nos attitudes, notre comportement, ni prendre à la légère. Et 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour est plein de bonté, de miséricorde et de pardon. Nous allons en étudier 2 sur 3 aujourd'hui. Ce sujet est tellement présent dans la parole de Dieu, ce n'est pas pour rien. Ce sujet est tellement prêché et pourtant tellement et tout le temps d'actualité. Amen. Et je vais continuer avec vous dans
Colossiens 3,12 dans la version Louis II. Nous sommes les élus de Dieu, amen. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. La miséricorde, elle agit en tout temps et sous différentes formes, mais toujours pour moteur l'amour. Amen. Premier aspect, le réconfort par la miséricorde. Le réconfort, mes amis, vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire, chaque fois que nous sommes bienveillants, qui est un autre fruit de l'esprit, envers notre frère, envers notre sœur, envers notre prochain, nous lui apportons du réconfort. D'ailleurs, rien de tel qu'un témoignage qui nous montre encore justement à quel point l'amour dans nos réactions est tellement important. Et c'est un homme de Dieu qui parle, hein. Écoutez. Un homme de notre église m'a interpellé après un office récemment. Et il m'a dit, et vous allez voir, ça n'a l'air que d'un détail, mais ça fait toute la différence. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je fréquente cette église. Ma mère, âgée de 90 ans, est décédée il y a peu. Ces 4 dernières années, elle est alitée et je m'occupais d'elle. Dans l'église que je fréquentais auparavant, je devais quitter l'office du dimanche plus tôt pour aller la voir. Au bout d'un moment, le pasteur de cette assemblée-là, de l'autre assemblée, s'en est lassé. Et devant toute l'assemblée, il m'a dit « Si vous devez partir, partez maintenant avant que je commence à prêcher. » Ah ouais, je vois bien, j'entends, parce que c'est vrai que je suis concentré, mais j'entends les réactions. Voici ce que cet homme a déclaré lorsqu'il est allé dans cette assemblée. Dans cette assemblée, personne ne m'a jamais rien dit à propos de mon départ anticipé. Cela peut vous paraître anodin, mais pour moi, c'est très important. Je n'ai eu à expliquer à personne que je partais plutôt pour rentrer chez moi et m'occuper de ma mère. Ça a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien en soi. Mais voyez comment nous sommes reconnus comme véritables disciples de Jésus. À l'amour sous la forme de la miséricorde, de la bienveillance manifestée les uns envers les autres. Et dans cette situation, cela n'a l'air de rien, cela n'a l'air que d'un détail, mais il a fait toute la différence. Si nous sommes animés par l'amour, la miséricorde se manifestera peut-être parfois dans les gestes les plus simples au quotidien. Aussi simple qu'un sourire compréhensif. Par exemple, envers un frère ou une sœur, et je prends pour exemple, envers un frère ou une sœur qui repart plus tôt dans la situation citée plus haut, parce que ça arrive parfois. C'est des petites choses, hein. Aussi simple qu'une main tendue sur une épaule. Elle peut se traduire par un regard compatissant ou une parole adressée à un frère ou à une sœur qui souffre. Parfois, et c'est vrai que c'est un petit peu pas ma spécialité, mais l'amour de Dieu est grand, mes amis. Et parfois une étreinte, c'est-à-dire l'action. Et c'est pour ça, vous savez quoi? J'ai regardé le mot étreinte et je l'ai pris parce que je le trouve tellement beau, tellement merveilleux. C'est l'action d'entourer quelqu'un de ses bras. Entourer quelqu'un de ses bras. Amen. Si nous sommes centrés sur nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire preuve de miséricorde. On est d'accord? Alors comment réconforter notre prochain sans avoir appris soi-même à trouver du réconfort dans la miséricorde divine? Et je vais prendre avec vous, c'est un petit peu long, mais c'est du bon. Et on va rester sur le réconfort, vous allez voir. Donc je vais prendre avec vous dans la version Summer, 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Le Père qui est plein de bonté, le Dieu qui réconforte dans toutes les situations. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. De même, en effet, que les souffrances de Christ surabondent dans notre vie, surabonde aussi, c'est moi qui rajoute aussi, le réconfort qu'il nous donne. Si donc nous passons par la détresse, c'est pour votre réconfort et votre salut. Et si nous sommes réconfortés, c'est pour que vous receviez, vous aussi, du réconfort afin de pouvoir supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et nous possédons à votre sujet une ferme espérance, car nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi au réconfort. Amen. C'est du long, mais ça vaut la peine d'être lu. Je voulais vraiment prendre tout le contexte du texte. Vous m'avez compris. Et nous voyons ici dans cet épître que Paul a constamment la louange au bout des lèvres.
Et je ne parle pas du verset qui nous dit ce peuple m'honore du bout des lèvres. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Il a constamment la louange au bout des lèvres. Et ce, malgré une vie particulièrement difficile. La vie particulièrement difficile qu'il mène. Et alors qu'il est en pleine campagne d'évangélisation, le texte nous dit que cela tourne mal. Et à ce moment-là, je n'ai pas pris la référence, mais on la connaît. On les roua de coups et on les jeta en prison, mais pas dans la première cellule. Pas dans la première cellule, c'est ça que j'ai fait le distinguo. Il nous est dit que c'était dans le cachot le plus reculé, avec leurs pieds attachés dans les blocs de bois. Et tout comme David tout à l'heure, et c'est pour ça, je vous dis, vous voyez ce qui est extraordinaire, c'est quand je commence et après je me rends compte qu'après, je vois des similitudes, je vois qu'en fait c'est similaire et que je vais reparler de cette situation. Tout comme David tout à l'heure, il aurait pu là aussi se décourager. Mais non, ils ont cherché leur réconfort auprès de Dieu. Il nous est dit dans la parole de Dieu, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et ils chantaient les louanges à Dieu. Là encore, le bonheur authentique ne dépendait pas de leurs circonstances extérieures, mais il provenait, mes amis, de l'intérieur. C'est ça le secret. Il provenait de l'intérieur, d'être heureux à travers leur relation intérieure avec Dieu. Et comment? À travers la prière, à travers la louange. Parce que nous savons que c'est à travers la prière que nous avons cette relation précieuse avec notre Seigneur, pour lui parler, mais aussi pour écouter. Amen, parce que ce n'est pas le tout de faire une liste, c'est aussi d'écouter ce que le Seigneur a à nous dire, ce que le Saint-Esprit a à nous révéler. Amen. C'est ça, être heureux à travers leur relation intérieure avec Dieu, à travers leur prière, à travers la louange. Dieu les a non seulement réconfortés, mes amis, dans cette épreuve, mais il les a aussi délivrés. Amen. Cette situation est similaire à celle du roi David, qui avait la louange au bout des lèvres, malgré toutes les souffrances qu'il vivait, malgré toutes les détresses qu'il endurait, pourchassé pendant des années comme un malpropre par le roi Saül, et où Dieu l'a non seulement réconforté, mais il l'a aussi délivré. Le même scénario. Et je vais prendre avec vous le psaume 34,2 dans la version Semeur. Oui, en tout temps. Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais, quoi, mes lèvres le loueront. Il est le Dieu qui réconforte dans toutes les situations que nous vivons. Et je voudrais reprendre avec vous dans la version Semeur 2 Corinthiens 1,4 qui nous dit, je m'emballe des fois, il nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. Amen, c'est bien. Ça m'encourage. Et vous savez quoi? Dans la version King James, écoutez bien, hein. Donc là, on parle de consolateur. Dans la version King James, il est traduit comme The Comforter. The Comforter. Et dans ce texte de Jean, le mot consolateur est le même que Paul emploie pour réconforter. C'est-à-dire celui qui vient à mes côtés. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Celui qui vient à mes côtés. Fait référence à quoi? À cette merveilleuse présence du Saint-Esprit en nous. Amen. L'un des paradoxes, c'est vrai. L'un des paradoxes de la vie chrétienne est qu'on expérimente plus souvent la grâce et l'amour de Dieu, non pas dans les meilleurs moments, mais plutôt quand tout va mal, dans les moments difficiles. Et pour résumer justement ce premier aspect de la miséricorde, je pourrais aller plus loin, mais alors à ce moment-là, je n'ai pas fini, parce que j'étais parti, mais après, je sentais que je devais... et plutôt quand tout va mal, dans les moments difficiles. Et pour résumer ce premier aspect de la miséricorde, on pourrait dire, vous savez, je paraphrase, heureux ceux qui témoignent du réconfort, car ils seront réconfortés. Amen. Ne sommes-nous pas d'accord pour dire, mes amis, que nous sommes, je dirais de plus en plus, les consolateurs de Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Les consolateurs du Seigneur. Nous pouvons manifester et expérimenter, et je réponds à la question de tout à l'heure, la miséricorde et la bienveillance, car nous avons déjà fait ou faisons l'expérience de l'incroyable réconfort de la miséricorde de Dieu. Amen. Et je vais maintenant prendre avec vous un deuxième aspect de cette merveilleuse miséricorde. Et je vais prendre avec vous le verset que j'ai pris tout à l'heure, parce que ça illustre le deuxième aspect. Dans la version Semeur,
Matthieu 5, 7. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux qui témoignent. Et là, ça nous parle encore de témoignage. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup parlé de témoignage. Et c'est tellement important. Et vous allez voir pourquoi. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Nous avons vu plus haut que Dieu est le Père plein de bonté. On l'appelle le Père des miséricordes, le Père de miséricorde, le Père plein de bonté. Et la bonté est une manifestation du fruit de l'esprit découlant aussi de l'amour. Mais là, je n'apprends rien à personne. Dieu est bon et il désire aussi que nous soyons bons comme il l'est lui-même. Et je ne l'ai pas pris, mais dans Jérémie 9, il nous est dit « Je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. » Dieu prend plaisir à la bonté et il désire aussi que nous partagions ce plaisir. Amen. En nous dotant de plus en plus de ce merveilleux fruit de l'esprit. Et c'est pour ça que je réclame. Et c'est pour ça que je demande les choses pour nous déjà depuis le mois de janvier, quand j'ai parlé justement de ces bonnes résolutions. C'est de sans cesse réclamer. Et des fois, ça m'arrive de pleurer parce que je me rends compte que je ne suis pas, je ne vais pas dire à la hauteur, parce qu'on n'est pas à la hauteur, c'est lui qui nous rend capables. Mais je ne suis pas comme je voudrais être parfois, et pourtant je veux changer. Et je sais que c'est un cheminement, je le sais. Mais ça travaille. Je me rends compte quand même que, et c'est le chant qui nous le dit tout à l'heure, c'est pour ça que des fois je veux garder les chants près de moi, parce qu'il y a des choses qui viennent dans mon cœur. Que celui que j'étais hier, je ne suis plus le même que celui que j'étais hier. Amen. Je ne sais plus trop le chant. Ouais, c'est vrai, mais tout à l'heure, c'est vrai que je ne pouvais pas tout... j'ai pensé avant, mais puis après, quoi. Mais c'est vrai. Je ne suis plus le même que j'étais hier, mais je veux être meilleur demain. Amen. C'est ça que je veux. Et c'est ça que... Amen. Et c'est ça que le Seigneur veut pour nous aussi. Parce que c'est là, vraiment, cette conformité. Et c'est vrai que Michel en parlait souvent, de cette conformité à Christ. Et c'est là notre but ici, c'est de redevenir conforme, d'être conforme, de revenir comme à l'origine. Amen. Amen. Alors, voilà, c'est ça. Donc, comme je le disais, Dieu prend plaisir à la bonté et il désire que nous partagions ce plaisir. Il désire voir cette bonté en nous pour notre prochain, pour nos frères et pour nos sœurs. Et je vais prendre avec vous, dans la version Louis II 21, Galates 6, 9, 10, qui nous dit « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable. Si nous ne nous relâchons pas, donc il dit ça, car nous moissonnerons au moment convenable, et il y a un si, il y a une condition, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. » Et je voudrais d'abord, à travers cela, faire une petite parenthèse, pour faire vraiment le distinguo, faire la distinction. Et c'est vrai que je ne peux pas m'empêcher, parce que j'ai des amis, bon, on les connaît, j'ai mes amis à qui j'ai parlé il n'y a pas longtemps, et qui me racontaient toutes les œuvres qu'ils faisaient, toutes les œuvres de bienfaisance, tout ce qu'ils faisaient. Et c'est vrai que c'est honorable. Il y a beaucoup de choses qui sont faites et qui ont l'air bonnes. Mais nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Amen. Et vous allez voir pourquoi je veux faire la distinction. Nous faisons le bien. Amen. Non pas pour être justifiés, mais parce que nous le sommes déjà. Amen. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus. Et c'est précisément cette foi dont découlent les œuvres. Qui agit par l'amour? C'est pour ça qu'on parlera des œuvres de la foi. Amen. Amen. Et cet amour est une marque visible de notre foi. Et cet amour est l'expression de la présence du Saint-Esprit en nous. Nous désirons aussi faire du bien aux autres, car nous nous savons déjà pleinement aimés de Dieu. Est-ce que, la question c'est ça, je me posais la question, est-ce que vous vous savez pleinement aimé de Dieu? Parce que moi je peux dire que Dieu vous aime chacun en particulier et je sais qu'il m'aime. Et je sais qu'il ne nous abandonne pas. Je m'en rends compte. Je le sais quoi. Il y a quand on l'expérimente qu'on se rend compte que Dieu n'abandonne pas ses enfants, mes amis. Il est avec nous tous les jours et je le dis, mais je ne le dis pas pour répéter par habitude. Il est avec nous tous les jours.
C'est ce qu'il dit, il est avec nous tous les jours. Et le mot traduit par bon signifie qui convient à un besoin, qui est prêt à rendre service. Lorsque nous semons une graine de bonté autour de nous, elle peut produire des résultats auxquels on ne s'attend pas. C'est pour ça que je parlais de témoignage. Vous vous souvenez du témoignage de cet homme qui était dans la classe avec un inconverti et qui, au final, le comportement a été tellement interpellant pour lui qu'il savait même pas qu'il était chrétien, mais il s'est converti au Seigneur. Amen. Juste par le comportement, juste par une petite chose qui a l'air... ce n'est pas un détail en fait, ça parle vraiment de notre attitude, de notre comportement, sans parler. Et c'est pour ça que je reviens à ça, pour être un témoignage de la bonté. Lorsque nous semons une graine de bonté autour de nous, elle peut produire des résultats auxquels on ne s'attend pas. Rien de tel encore, une fois, qu'un témoignage. Amen. Et c'est un témoignage qui est surprenant. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, je vais prendre celui-là. À la fin du 19e siècle, dans la 43e rue de New York, un jeune noir marchait, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, un jeune noir marchait écrasé par le poids de nombreux paquets et de sa valise. D'une manière assez inattendue, une main blanche, mais vous allez comprendre pourquoi, prit sa grosse valise et une voix aimable lui dit « Vous êtes bien chargé, mon frère. Permettez-moi de vous aider, puisque je vais dans la même direction que vous. » Quelque peu surpris, le jeune noir refusa un instant, mais ensuite, il accepta cette aide si bienvenue. Ensemble, ils poursuivirent leur chemin discutant aimablement. Et en fait, ce jeune homme apprit alors que celui qui l'avait aidé s'appelait Theodore Roosevelt. Quelque temps après, il racontait à des amis cette expérience et dit « Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai rencontré Theodore Roosevelt. » Par la suite, ce jeune noir devint un éditeur très connu aux USA. Il s'appelle le T. Washington. J'aurais dû noter son prénom. Il fut l'un des personnages les plus importants parmi les citoyens noirs entre 1890 et 1915. Il fut le chantre de l'éducation pour le développement des citoyens noirs. Et suite à cette rencontre fortuite, il croyait que les barrières raciales pouvaient disparaître. Amen. Par la manifestation de la bonté entre blancs et noirs. La bonté manifestée par Theodore Roosevelt, lequel devint plus tard président des États-Unis, mais bon, ça vous le saviez déjà, marqua profondément ce jeune Afro-Américain. Le Saint-Esprit nous pousse à manifester de la bonté. C'est vrai qu'il faut se laisser guider envers celui qui se trouve dans le besoin, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, ça peut paraître parfois des détails. Et je le vois tous les jours, au-delà des circonstances extérieures. Et je me rends compte que n'importe où je vais, je suis heureux de pouvoir aider mon prochain. Je dirais, et c'est pas difficile à expliquer, je dirais qu'il y a un zèle poussé par l'amour pour agir avec bonté. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Envers ceux que je croise au quotidien, dans mon travail, au magasin et ailleurs. Même envers ceux, et c'est là que c'est un peu plus difficile, mais je le fais. Je ne dis pas que je suis parfait, mais aussi envers ceux qui ne me portent pas dans leur cœur. Sujet qui fâche. Par exemple, mes collègues me disent parfois, vous savez, des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent des choses dans mon dos, tout ça. Mais c'est ce que je disais à Agathe après, tant qu'ils sont gentils en face, tant qu'ils me parlent bien, moi ça me va. Mais eux le savent, mes collègues chefs. Et ils me disent parfois d'arrêter d'être gentil et d'aider ces personnes-là. D'arrêter de manifester en fin de compte de la bonté. Mais la Bible me dit autre chose, elle. Qu'est-ce qu'elle me dit, la Bible? Elle me dit dans Romains 12, 17, dans la version Semeur. Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Merci Saint-Esprit. Faisons du bien aux personnes qui se trouvent en dehors de notre zone de confort. Si nous faisons le choix du Saint-Esprit, alors ce sera spontané. Ce ne sera pas quelque chose qu'on s'oblige puisqu'on est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Et parfois, parfois on est dans des situations où nous avons 2 secondes pour réagir dans une situation, je me répète, où nous pouvons rendre service. Et la question à ce moment-là, c'est quoi? Parce que des fois, c'est quelque chose qui peut durer 2 secondes. Est-ce que notre réflexe est alors de faire le bien? Et je ne parle pas seulement
de quelqu'un qui retient, qui a quelque chose contre nous, ou quelqu'un qui ne nous porte pas dans leur cœur, mais je parle dans toutes les situations. Est-ce que notre réflexe est de faire le bien dans ce genre de situation? Et ça peut ouvrir à des discussions. Ça peut s'ouvrir sur des choses, des choses qui peuvent faire en fait qu'on peut revoir la personne, qui peuvent faire que la personne après, de par notre attitude, de par notre comportement, elle est interpellée. Et pourquoi pas après commencer à témoigner. Là, on témoigne de la bonté, mais après, on peut témoigner de Jésus, témoigner de ce qu'il a fait. Parce que, comme l'a dit parfaitement Jean-Louis tout à l'heure, c'est vrai, la croix, comment ça a été dit? La croix, c'est quelque chose de... Comment c'est déjà? La croix, comment tu l'as dit? En plus, vous savez quoi? Depuis... Voilà, c'est ça. Elle montre la gravité du péché, mais elle révèle surtout l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, le pardon de Dieu. Amen. On est libre, on est libre. Faisons du bien aux personnes qui se trouvent en dehors de notre zone de confort. Ne sous-estimons pas ce qu'une graine de bonté peut engendrer comme résultat, et nous l'avons vu plus haut à travers ce témoignage. Ne sous-estimons pas ces graines de bonté qui sont semées par-ci, par-là, et ne soyons pas découragés. Ne soyons pas découragés, même si parfois nous avons l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Nous devons continuer à manifester cette bonté, continuer C'est vrai, il y a eu des déceptions, mais ça ne doit pas nous empêcher de continuer à persévérer dans la bonté. Amen. Sous toutes ses formes. Ne sous-estimons pas ce qu'une graine de bonté peut engendrer comme résultat. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, comme je le dis. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime cette version parce qu'elle nous parle encore une fois d'être un témoin, d'être un témoignage de la bonté de Dieu manifestée à travers nos vies. Amen. Elle est manifestée dans nos vies, mais Dieu ne veut pas qu'elle s'arrête là. Elle veut aussi qu'elle soit manifestée à travers nos vies. Amen. Et dans la société actuelle, beaucoup considèrent, on s'en rend compte parfois, beaucoup considèrent la bonté comme une faiblesse, comme un manque de personnalité, alors qu'ils ne savent pas que c'est tout le contraire. Mais en réalité, mes amis, la bonté est la marque de l'action du Saint-Esprit dans une vie. Amen. D'ailleurs, Jésus termine son sermon avec la règle d'or des relations humaines. Et par ce verset utilisé parfois dans la société, parce que ce verset est aussi utilisé parfois dans la société, de moins en moins, je pense. Il résume tout l'engagement du devoir d'un enfant de Dieu envers son prochain. Et je vais prendre avec vous, dans la version Summer, Matthieu 7, 12. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Et c'est bien employé dans la société, cette expression qui est un verset. Et même si cette attitude, cette façon de se comporter avec les autres semble admirable, c'est la normalité, c'est être naturellement spirituel d'une certaine manière. Manifester l'amour de Dieu à travers nous, c'est être naturellement spirituel, amen. Ça peut paraître admirable, honorable, mais c'est la normalité pour nous, enfants de Dieu. Car nous avons le Saint-Esprit en nous pour manifester tout le fruit de l'Esprit qui découle de l'amour, pour témoigner de la bonté et faire le bien. Amen. C'est cela qui doit caractériser toutes nos relations, et nos actions ne doivent pas dépendre du caractère aimable de celui ou celle que je dois aimer. Amen. Étant conscient de notre propre indignité, conscient que je ne mérite rien, j'aide, j'apprends à aider, je dois aider. Aimer mon prochain, aimer mon frère, aimer ma sœur, sans le ou la condamner, sans arrière-pensée, sans le ou la juger. Cet amour, avec un grand A, n'est pas aveugle, mais il est juste désintéressé. Il est juste sans condition. Quand Jésus a fait le miracle de la multiplication des pains, et Agathe nous en a parlé, la foule est alors composée de personnes qui croient en lui comme Messie, et d'autres qui devant Pilate crieront « Crucifie-le, crucifie-le ». Mais pourtant, notre Seigneur faisait le bien indifféremment envers tous. Amen. Et je ne dirai pas ce qu'il a dit sur la croix parce que ça va être le sujet dans 2 semaines.
Nous devons être prudents quant à la miséricorde, à travers la bonté que nous témoignons. Elle n'est pas en fonction de comment nous voyons notre prochain, notre frère ou notre sœur, avec notre propre vision des choses. Amen. Rien de tel qu'un témoignage encore pour illustrer. Et là, à chaque fois on dit homme, grande femme. C'est un grand homme de Dieu. Je vais citer son prénom parce que c'est quelqu'un qui avait de la bouteille. C'était David Wilkerson. Et pas que j'étais étonné, parce qu'en fin de compte, je me suis dit, ce n'est qu'un homme. On fait tous des erreurs. Et il dit, alors que je travaillais sur un message concernant justement la miséricorde, le Seigneur m'a arrêté et m'a dit, David, oublie ton message pour l'instant, je veux te parler de ton esprit critique, de ton manque de miséricorde, ton manque de bonté. Mais qu'est-ce qu'a dit David? Il dit, je me suis dit, moi Seigneur, je suis l'un des prédicateurs les plus miséricordieux d'Amérique. Pourtant, le Seigneur a commencé à énumérer, il a commencé à repasser en revue tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais dit à des frères, des choses que j'avais lâchées sans ménagement. Il m'a rappelé tous mes comportements, mes attitudes, toutes les paroles insensibles que j'avais prononcées envers ceux qui avaient échoué, par exemple, ceux que j'avais abandonnés. Il dit, cette épreuve m'a complètement anéanti. J'ai pleuré devant le Seigneur. Quand j'ai demandé à Dieu comment cela était possible, il m'a répondu, tu as oublié tout ce que j'ai fait pour toi. L'immense miséricorde que je t'ai témoigné, que je te témoigne. Combien de fois t'ai-je tiré d'affaire? Sans ma miséricorde, sans ma bonté, tu ne serais pas là. Amen. Moi je dis, méditons, moi le premier, sur cette situation. Car c'est vrai que quelles que soient nos années dans le Seigneur, nous devons toujours être sur nos gardes avant de pouvoir témoigner. Et avant de pouvoir témoigner de la bonté et faire miséricorde à notre prochain, notre frère ou notre sœur, nous devons toujours réaliser le gouffre où nous nous trouverions sans la miséricorde et la bonté de Dieu, comme ce qu'il a dit à notre frère David. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Amen. Et je vais prendre avec vous, Galates 6:10. Je l'ai repris parce que je voudrais juste vite fait développer. Je bois tout comme ça, je suis tranquille. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ce que Paul nous dit ici, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, l'idée n'est pas l'idée. Si nous avons le choix entre faire du bien à un chrétien et à un non-chrétien, on choisit de faire du bien aux chrétiens. Paul ne donne pas cet ordre de priorité. Il nous dit plutôt, quand nous chercherons à manifester la bonté, à manifester l'amour concrètement autour de nous, c'est sans doute dans l'Église que nous trouverons les premières occasions de le faire. Amen. Amen ou pas? Nous devons commencer par là. Nous devons plutôt continuer par là. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Amen. Amen. On a un Dieu qui est extraordinaire. On a un Dieu qui est extraordinaire. Et par son sermon, pour résumer un petit peu ces 2 derniers messages, je dirais, par son sermon sur cette montagne, Jésus a bouleversé les attentes. Dans la société actuelle, on dirait qu'il a cassé les codes. Vous voyez ce que je veux dire? Il a bouleversé les attentes et les convictions de l'époque en prenant un message d'amour, de bonté, de miséricorde, de pardon, de justice et de compassion. Le but principal de cet enseignement que Jésus a donné aux foules était d'expliquer le fonctionnement du royaume. Ben oui, cette constitution du royaume sera appliquée pendant le millénium, pendant le règne de 1000 ans de Jésus sur cette terre, et nous aurons part à ce règne, mes amis. Amen, c'est notre espérance. Et Dieu nous a donné cette vie pour une seconde chance, non seulement de se tourner vers lui, et c'est ce qu'on appelle le salut, qui n'est en fait que le commencement de la vie en Jésus. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de travailler à son salut avec crainte et tremblement. Car ensuite s'ensuit une vie nouvelle où Dieu, par son esprit, nous reconditionne. Vous avez déjà entendu ce mot-là, hein?
quand on donne une vie nouvelle à un objet. Il nous reconditionne selon les valeurs du royaume, selon sa sainteté, selon les règles du royaume. Nous apprenons de plus en plus à fonctionner comme si nous étions déjà dans le millénium avec lui, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cela, la nouvelle vie, mes amis. Naître de nouveau, et ça, c'est vrai que c'est... Dans l'esprit, des fois, il y a des choses, je fais vite d'écrire. C'est comme si nous naissions dans le royaume d'en haut. Nous grandissons dans le royaume d'en haut, déjà dans cette vie ici-bas. Vous me suivez? C'est-à-dire que nous sommes devenus citoyens du royaume d'en haut, déjà ici-bas sur terre, déjà dans cette vie. Parce que la vie éternelle, mes amis, commence dans cette vie. La prochaine vie est assurée. Notre avenir, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, est tout tracé. Je comprends mieux pourquoi on dit que la vie éternelle, et c'est ce que je dis, commence dans cette vie et qu'elle se poursuit dans l'autre. Je peux nous assurer que heureux sommes-nous si nous marchons dans cette vie nouvelle en Jésus, avec Jésus en nous, si nous gardons et si nous marchons selon sa parole et si nous restons attachés à lui. Amen. Et je vais prendre avec vous 2 versets qui, je dirais, étayent ce que je viens de dire. Dans la version Osterwald, Luc 11, 28 nous dit, je vais les prendre tous les deux l'un derrière l'autre, mais plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Je vais prendre en fait plusieurs versions. Heureux, mais plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Heureux ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. On connaît les différents terrains. Quand on bâtit sa maison sur le roc ou quand on la bâtit sur le sable. Heureux ceux qui gardent la parole et qui obéissent. Et dans la version Semeur de Psaume 119, 1 à 3, il nous est dit, et je vais juste faire, j'ai mis entre parenthèses, pour l'adapter à, je dirais, à la dispensation de la grâce. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et qui suivent dans leur vie la loi, et moi j'ai mis de l'esprit de vie par l'esprit de vie, de l'Éternel. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes et cherchent à lui plaire de tout son cœur, de tout leur cœur, pardon. Ils ne commettent pas le mal, ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Amen. Le constat ici que nous pouvons faire, c'est que ceux qui sont concernés par le premier aspect des béatitudes, c'est-à-dire les pauvres, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les bons, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui procurent la paix, et ceux qui sont ou qui seront ou qui sont persécutés expérimenteront aussi le deuxième aspect qui est le royaume des cieux, la consolation. Ils hériteront la terre, ils vivront le millénium, le règne avec Jésus. Ils seront rassasiés, on aura de la bonté, de la miséricorde pour eux. Ils verront Dieu, ils seront appelés fils et filles de Dieu. Le royaume des cieux leur appartiendra. Waouh! Quelle récompense! Quelle espérance! Non? Ça vaut la peine. Amen. Alors persévérons encore et vivons cette vie, laissez-moi finir, vivons cette vie à fond comme si chaque jour était le dernier, par l'esprit et pour Dieu bien sûr. Parce nous savons qu'il y a un chanteur qui dit ça, qui dit profiter de la vie, mais c'est pas comme ça que ça se passe malheureusement. Par l'esprit et pour Dieu. Nous avons le privilège d'être bénis, d'avoir eu part au salut et de vivre un avant-goût du ciel. C'est vrai, un acompte. Alors soyons heureux et donnons l'envie à cette génération d'être heureux comme nous. Devenons, et ça Agathe en a parlé un dimanche, devenons un miracle pour notre prochain. Et le miracle, c'est qu'il puisse être sauvé, qu'il puisse être transporté du royaume de Satan vers le royaume du Fils de son amour, la parole de Dieu nous dit. Amen. Et je vais prendre avec vous un dernier verset, juste pour encore booster l'espérance. Dans Apocalypse 14, 13, dans la version Semeur. Et qui nous parle encore des œuvres. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, écris, heureux, tiens, encore heureux, heureux dès à présent
ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Amen. Amen. C'est tellement important de manifester, justement, d'être attentif au Saint-Esprit. Parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à réagir à chaud, à faire des choses parfois qui nous discréditent un petit peu. Mais je pense que de plus en plus, il y a cette gymnastique de l'esprit qui permet justement de continuer, de témoigner de la bonté, de continuer en fait de se laisser changer pour justement revêtir le fruit de l'esprit. Laisser vraiment tout ce que l'ennemi a fait avant que nous connaissions le Seigneur, ou laisser tout simplement cette nature qui est en nous et qui est un fruit pourri, et le laisser remplacer par le Saint-Esprit, par le fruit de son esprit, le fruit de l'esprit. Amen. À travers l'amour qui est découlé sous toutes ses formes, à travers la bonté, à travers la miséricorde. Et nous verrons la semaine prochaine la suite. Amen. Alors soyez bénis. Et je vais encore une fois vous dire, et je sais, vous allez me dire que vous le savez, mais je veux vraiment vous dire que je vous aime tous. Encore. Et ce n'est pas des paroles en l'air. Amen. Alors soyez bénis aussi tous ceux qui nous regardent et je vous souhaite un bon dimanche. Soyons un témoignage encore. Amen. Amen.